je vous l'ai dit, il est 18h30. Nous allons séance. Je vais procéder par l'appel nominal. Monsieur Yves Ménard présent, Madame Hélène Spinelli, Monsieur Christian Olivier, Madame Martine Meghelitani, Monsieur Alain Gracia, Madame Monique Ravel, Monsieur Gilles Taloté, Madame Linda Sadia Belkirois, la procuration à Madame Martine Meghelitani, Monsieur René Bucois, Madame Elisabeth Ferreria, procuration à Madame Cathy Zolfi, Madame Éléonore Jacques, Madame Cathy Zolfi, Monsieur Jacques Puget, Monsieur Albert Pirotti, procuration à Madame Hélène Spinelli, Monsieur Gérard Sagneto, Monsieur Emmanuel Gouvernement, Madame Laurence Fouriot-Calani, Madame Chantal Rizion, procuration temporaire à Monsieur Guigou. Chantal a téléphoné dans les encombrements. Madame Jennifer Valory, Monsieur Jean-François Guigou, Madame Sandrine Gillet, qui a cassé la table, Monsieur Amine Benelal, qui vient d'arriver, Monsieur Mathieu Christian, de procuration à moi-même, Madame Claire Navarro, Madame Zara Bouchala, Monsieur Éric Bouillet, Madame Aline Fricker, Madame Josiane Pigal, absente, Madame Julie Dossonneau. Vous avez constaté avec moi que le quorum est atteint. Avant de désigner notre secrétaire de séance, malheureusement, la France et notre commune, vous le savez mes amis, ont été endeuillés puisque le président de la République, Valéry Giscard d'Estaing, est décédé. Et malheureusement aussi, une personne qui avait été élue au conseil municipal de Roquevert, Madame Marcelle Vidal, est aussi décédée. À leur mémoire, je vais vous demander, si vous voulez bien, de faire une minute de silence. Je vous remercie. À l'absence de notre ami Mathieu Vistagne, je crois que le plus jeune, c'est M. Amine Benelal. Je vais te demander, Amine, d'assurer la secrétariat de la séance de ce soir. Tu l'acceptes bien volontiers. Je t'en remercie. Nous avons adopté le PV du 9 novembre 2020. Nous avons pris connaissance. Y a-t-il des remarques? Pas de remarques. On adopte. Je vais vous demander, pour éviter qu'il y ait des soucis, de lever la main pour chacune des délibérations. Adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Dans vos dossiers respectifs, vous avez une publication des décisions que j'ai été amené à prendre depuis le 9 novembre 2020. Y a-t-il des précisions ou des commentaires à faire? Pas de précision, pas de commentaires. Si tout est bon, je suis très heureux de voir que vous avez rectifié de vous-même la petite erreur qu'il y a sur la liste des délibérations que j'ai été amené à prendre, puisque la délibération 204 ne concerne pas, bien évidemment, la signature de mission de coordination SEPS, mais concerne, et vous l'aurez lu, bien sûr, une maintenance, une assistance téléphonique avec la société Digitech pour notre service de l'état civil. Je vous remercie. Vous avez aussi communication des MAPA. Y a-t-il des précisions ou des commentaires? Pas de... Monsieur Bouillet.
Séménin. Oui. Le marché d'aménagement du centre ancien que vous avez donné, donc la retenue, c'est l'énergie en France. Qu'est-ce que vous attendez par aménagement du centre ancien? Je n'ai pas entendu la fin, excusez-moi. Qu'est-ce que vous attendez par le marché aménagement du centre ancien? Hélène. Notre première adjointe va vous apporter les éléments nécessaires à la compréhension de cette désignation du maître d'œuvre. Alors en fait, ça consiste à la rénovation de plusieurs rues, notamment les rues du centre ancien. Alain, si tu veux compléter aussi, tu peux. Il s'agit de la rue Maréchal Foch, par exemple, du rue de la Treille, La Treille, Brégançon, Calvaire, Vieux-Four, Dupont, traverse Dupont, rue Dupont et place de l'ancienne mairie. En fait, c'est un joli projet déjà on avait démarré cette réflexion dans le précédent mandat. Et là, bien évidemment, on a avancé. Et il y aura également le cours Négrel-Ferraud, avec le petit cours sur la rue du Pont, et également sur la RD 96. Il faut aussi qu'on apaise tout ça. Donc, c'est un joli projet qui a démarré là en choisissant ce cabinet. Donc, je pense que vous en parlez en commission. Absolument, on en parlera en commission, mais là pour l'instant, bien évidemment, on a désigné un cabinet pour qu'il nous aide à faire des choix. Donc nous, on a un cahier des charges qu'on avait fait remonter déjà, nous les élus, et ensuite il faut qu'ils nous fassent redescendre des idées à eux aussi, puisqu'on est demandeurs également d'idées, et bien évidemment, on travaillera ça en commission, urbanisme, et voire même aménagement du territoire. Depuis la réflexion, vous n'avez fait aucune réunion? Si, avec le cabinet. On a reçu le cabinet. Donc, j'étais. Excusez-moi, je ne vous ai pas entendu. Je parlais fort. Ça va? Oui, là c'est bon. Depuis qu'on est élu, je disais donc que je n'étais dire aucune réunion, aucune commission. Donc, à part l'élection de chaque présidence. C'est normal, c'est normal. Il y a eu la crise sanitaire, vous le savez. Donc là maintenant, ça va vraiment démarrer et vous allez avoir effectivement une commission. Ça va. Il n'y a pas de souci. Merci Hélène, merci Hélène de ces précisions. Si vous le voulez bien, et s'il n'y a plus d'autres remarques concernant les MAPA, nous allons passer avec une délibération qui nous est présentée par Oui, ça marche. Ah mais il faut parler un peu fort. Je vais essayer de m'adapter au micro. Bien, il s'agit d'une délibération d'approbation de la convention de partenariat pour le commerce de proximité avec le Conseil du territoire de Pays-Nouvelle et de l'Étoile. Je vous rappelle que dès le début de la pandémie, nous sommes préoccupés de la situation des commerces qui étaient dits non essentiels et qui avaient été obligés de fermer. Le 6 juillet 2020, nous avons voté un abattement de 15% de la taxe locale sur la publicité extérieure et corrélativement, nous avons réduit de 15% les loyers qui étaient perçus par la commune pour les locaux loués, par exemple le kiosque pour les référents, également les terrasses des cafés. Voilà. Le Conseil du territoire nous a proposé un dispositif assez intéressant. Il est un peu complexe, évidemment, comme tout ce que fait la métropole. Il s'agissait de mettre à disposition une somme de 9 000 €. Pourquoi 9 000 €? Il s'agit tout simplement de 1 € par habitant, par commune. Et ce sont toutes les communes par habitant. 1 € par habitant par commune. Et ça concerne toutes les communes du Conseil du territoire, bien sûr. Donc pour nous, c'est 9 000 €. Et un dispositif est prévu qui permet, dans un plafond de 400 € de verser la moitié du loyer payé par l'entreprise concernée. Donc c'est un dispositif avec un double plafond.
dispositif un peu compliqué, comme tout ce que fait le Conseil du territoire, de manière générale la métropole, vous savez qu'on s'en plaint régulièrement. J'ai l'habitude d'utiliser cette maxime qui convient parfaitement, je crois, à nos relations. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Et c'est le cas ici, puisqu'il s'agit pour les communes de reprendre la totalité des demandes qui sont présentées par les commerçants. Ces dossiers sont mis en forme, ils sont ensuite transmis au Conseil de territoire qui va les réétudier. Donc on a un même dossier, un ensemble de dossiers qui sont étudiés 2 fois, qui va les valider ou pas. Et s'il les valide, donc ça va redescendre à la commune qui elle va procéder au mandatement directement aux commerçants. Donc vous voyez le gain de temps, évidemment, qui ne me paraît pas évident dans cette procédure. Enfin, pour l'instant, ce que je peux dire, c'est que c'est une procédure qui a été plébiscitée par les commerçants, puisque nous avons atteint quasiment les 9 000 euros, et nous les avons même dépassés. Alors là, nous nous sommes retrouvés ce matin devant une difficulté, puisque nous avions prévu, c'était la délibération qui nous avait été envoyée dans les conditions habituelles, 5 jours francs avant le conseil municipal de ce soir, mais il n'avait pas été envisagé d'aller au-delà de ces 9 000 euros. Donc ce matin, toute urgence, c'est pour ça que vous avez cette délibération sur table à l'entrée, au début de ce conseil municipal, de toute urgence, j'ai rajouté un considérant qui est le suivant, juste avant le dispositif, considérant que devant le succès de cette opération, la dotation du conseil de territoire s'avère insuffisante. La commune souhaite donc compléter cette aide de façon à permettre à tous les commerces qui ont fait la demande à ce jour de pouvoir en bénéficier. Et d'après ce que l'on me dit aujourd'hui, puisque les demandes, la date de réception des demandes était justement le 17 décembre, qu'aujourd'hui même, et nous dépasserions d'un peu moins de 1 000 euros le montant des 9 000 prévu par le Conseil de territoire, et c'est donc cette partie qui serait financée directement par la commune. Voilà, monsieur le maire. Merci Gilles de ces explications. Y a-t-il des précisions, des commentaires? Des précisions, des commentaires? Oui, madame. Oui, ça va mieux. Bonsoir à tous. Merci Monsieur Taloté qui avait répondu en grande partie aux questions que je me posais. Simplement savoir quels critères vous avez retenus pour élaborer cette liste, parce que les entreprises européennes sont nombreuses. Qu'est-ce que vous avez mis dans le commerce non essentiel? Voilà. La question est relativement simple. C'est pas nous qu'on met. C'est pas nous qu'on met. Ce sont les commerçants qui, par une démarche volontaire, et nous solliciter. Sur cette base-là, la convention que vous avez dû lire précise qu'elle s'adresse au commerce non essentiel qui avait eu une perte de chiffre d'affaires, même une fermeture administrative. Donc, bien sûr, ça j'ai bien compris. Alors pourquoi vous posez la question? Simplement, quel retour avez-vous eu de la part de nos commerces, tout simplement? Les retours qui nous permettent, à un moment donné, d'épuiser l'enveloppe qu'on pourrait juger insuffisante de la métropole, et c'est pour ça que notre adjoint responsable des finances vous a expliqué que ce matin, étant le dernier jour de la réception des dossiers, nous avions pris la décision, pour ne pas retenir les premiers qui avaient déposé les dossiers, de compléter sur le budget communal les personnes qui en feraient la demande.
bien évidemment. Donc sur cette base-là, la commune va rajouter un petit peu d'argent pour que tout le monde soit indemnisé. Cette délibération est une délibération proposée, que je vous propose ce soir, avec le conseil municipal, que je qualifierais de louable. Parce que, bien évidemment, la métropole et le conseil de délibération de territoire donnent de l'argent pour favoriser les commerces. Comment ne pourrait-on pas être content? Ce qu'il y a, c'est que, malheureusement, quand on fait les choses être vite faites au niveau de nos territoires, on manque souvent de réflexion. Donner 1 euro par habitant quand on a 9000 habitants, c'est pas mal. On a oublié qu'il y avait plus d'une centaine de commerces sur Roquevert, quoi qu'on en dise. Et en raisonnant comme ça, on donne 2000 euros à Belconel, alors qu'ils sont 2000 habitants et qu'ils ont 2 commerces. Et qu'on continue bien évidemment à plafonner le loyer à 400 euros. Donc, bien sûr, on se félicite. On va, et les services ont très très bien travaillé à ce niveau-là, indemniser les personnes qui ont eu des pertes de chiffre d'affaires, mais vous conviendrez avec moi que la convention qu'on vous propose aurait pu être quand même pour une métropole qui est la deuxième de France, un petit peu plus travaillée. Mais tout le monde connaît bien sûr toute l'amitié et la sympathie que j'ai envers la métropole, et je pense que vous n'avez pas été étonné de mon intervention. Voilà. Merci, monsieur le maire. Donc je mets au vote, et comme je l'ai demandé tout à l'heure, on lève vivement le bras. Qui est pour adopter? Unanimité, je vous en remercie. Dans la même ligne de ma colère contre les instances métropolitaines, je vais vous présenter une délibération. C'est une délibération qui est très fédératrice, puisqu'elle nous remet ce soir, alors que théoriquement, nous avions organisé les choses pour éviter qu'une semaine avant Noël, on se retrouve, et on aurait dû se retrouver qu'au 1er février de l'année 2021. Il se trouve que nous sommes malheureusement dans l'obligation, Julie, de passer une délibération concernant le prolongement d'un avenant, enfin de faire un nouvel avenant, l'avenant numéro 3, concernant la gestion relative à la compétence des parcs et aires de stationnement. Donc vous savez tous comment ça marche. Je vais vous demander de renouveler pour une année encore cette convention de gestion qui nous lie avec la métropole. Y a-t-il des précisions, y a-t-il des commentaires? Monsieur Louis. Merci. En lisant effectivement la délibération du 14 décembre 2017, la métropole a décidé de confier à la commune de Roquevert les conventions de gestion pour place de suivant, sécurité, défense extérieure avec l'incendie au pluvial, air par stationnement, planification urbaine et eau potable. Ce soir, on va voter la compétence air par stationnement. Pourquoi ne pas avoir récupéré la compétence eau potable? C'était une question qu'on a reçue plusieurs fois et J'avais promis ce soir de ne pas me mettre en colère. Mais si malheureusement vous posez des questions comme ça, je vais être à nouveau obligé d'élever la voix. Non, mais vous n'avez rien compris alors, avec l'entrée en métropole. Là, on a une convention de gestion. Je vous rappellerai que les conventions de gestion, c'est un système dérogatoire qui a été mis en place par monsieur le préfet. La compétence eau, c'est tout simplement la loi qui a demandé à un moment donné que ce soit transféré à une régie territoriale qui soit montée. Donc n'allez pas raconter n'importe quoi,
en disant si on récupère la compétence pendant un an de balayer le parking, on n'a qu'à récupérer pendant un an la compétence de puiser, de distribuer de l'eau et de facturer. Enfin, je veux dire, c'est pas la foire à la saucisse ici. Il y a des choses qu'il faut savoir. Alors, pourquoi dans le texte que vous pouvez dire qu'il n'y a pas la distinction entre ce que vous nous expliquez? Comment? Pourquoi il y a une différence entre ce que vous nous expliquez dans la loi Mais parce que c'est la loi, monsieur Bouillet. Parce que c'est la loi. Vous avez toujours pas compris ce qui était la métropole. Non, mais attendez, il y a quelque chose que vous n'avez pas compris. Excusez-moi, mes amis, je vais être obligé d'expliquer. Alors que la métropole dysfonctionne depuis 3 ans, comment ça marche? Je dis que la métropole ne peut pas assumer toutes les compétences qui lui étaient dévolues dès le départ, donc c'est pour ça qu'elle redonne au pays de Lomagne, comme certains PCI du Bouches-du-Rhône, elle leur donne des compétences. C'est ça que j'ai compris. Mais pourquoi, à ce moment-là, vous accepter le principe de reprendre Parce que vous ne pouvez pas faire autrement, monsieur Bouillet. Il faut que vous sachiez que je comptais refuser de signer cet avenant. Et je l'ai refusé. Vous savez ce qu'on m'a dit? Si jamais vous refusez de signer l'avenant, nous ne sommes pas en capacité d'entretenir vos aires de stationnement public sur Roquevert, et en plus de ça, l'agent qui est dédié dans le cadre de la CLEP, dans le transfert de compétences, nous ne serons pas en capacité de payer au mois de janvier. Alors comme je ne comptais pas à ce que l'agent de chez nous ne soit pas payé au mois de janvier, je ne comptais pas que ce soit la panique sur vos aires de stationnement, on a re-signé l'avenant. Mais nous, on ne peut pas le faire, c'est la loi. Et je ne sais pas, ça me paraît une évidence. Quelle différence entre la loi et le gouvernement? Monsieur Bouillet, vous savez ce que vous allez faire? Vous allez reprendre de A à Z la loi NOTRe, vous allez reprendre la loi PAPA, vous comprendrez ainsi comment ça marche, et au moins vous arrêterez de poser des questions idiotes. C'est idiot ce que vous êtes en train de me demander là. Ça fait la démonstration la plus complète, mais vous avez malheureusement y compris depuis 3 ans. Vous n'avez pas eu, c'est le passe. Non, mais je ne l'ai pas parlé jusqu'à maintenant. Nous avons parlé ce soir, je vous pose la question. Moi, j'en reparle pas. Dans le texte aujourd'hui, vous présentez la délibération 185 3204 14 décembre 2017, il n'est fait aucune distinction entre la compétence incendie, l'eau pluviale, air et parc de stationnement, planification humaine ou potable. Je vous dis simplement, si vous les récupérez, vous les récupérez. Mais bien sûr que non. Mais bien sûr que non, ils ne nous disent pas à travers cette convention, vous récupérez ce que vous avez envie. Ils nous disent à travers cette convention, ce que nous, on ne sait pas gérer, vous le faites à notre place. Oui, je l'ai compris, ça fait Et l'eau, ça veut le faire. des compétences. Non, l'eau, ils ont très rapidement compris qu'ils ne pouvaient pas gérer la totalité de la métropole avec l'eau, ils ont compris qu'ils n'y arriveraient pas. Ils ont vendu au sein de l'eau pour ça aussi. C'est parce qu'on leur a donné d'un seul coup une base de travail qu'ils n'ont pas réussi à prendre en compte d'un seul coup. Ils étaient mais vous, monsieur Bouillet, en ce qui concerne l'eau, ils ont créé des régies territoriales, et ces régies territoriales, elles fonctionnent. C'est le CIBAM, c'est la régie territoriale du CIBAM. Bien sûr, mais il existait déjà le CIBAM. Comment? Il existait le CIBAM déjà à l'époque. Pas du tout. Le CIBAM était un syndicat qui existait ouais. pour pouvoir absorber les communes de Gémenos, centre-ville, les communes de Roquevert et de Plaine de Cuques. Il a été transformé en régie territoriale de l'eau. C'est plus un syndicat. Oh. Non, je pose la question. La délibération, ici, il n'y a aucune distinction entre le parking et l'aire de stationnement et la régie des eaux. Écoutez, je pense, monsieur. Non, je vous pose une question. Mais non, malheureusement, la question que vous posez, elle prouve à un moment donné que vous ne maîtrisez pas du tout le sujet. Mais vous pouvez saisir aussi le principe que nous sommes des élus de position, on arrive depuis 6 mois, on n'a pas tous les détails de tout ce que vous avez depuis 12 ans, vous pouvez comparer ça ou pas? À chaque fois que vous me posez des questions, vous nous rembarrez en permanence sur le principe que vous compariez. Si on n'a pas le droit de poser des questions, dites-le, vous posez des questions, président municipal. Ça sert à quoi de se réunir et discuter si à chaque fois que vous posez des questions, vous nous envoyez promener? Mais je ne vous envoie pas promener, Je vous explique que notre mandat, dès qu'on pose une question, elle n'a pas lieu d'être. vous nous traitez comme moins que rien à chaque fois. Pas du tout. Si, c'est vous. Vous le prenez très mal. Le fait de poser des questions
questions, ça ne veut pas dire systématiquement qu'on est contre ce que vous faites. À la preuve, les questions jusqu'à maintenant, on a voté pour, on peut se documenter. Oui. Moi, je travaille toute la semaine, beaucoup en ce moment. La plupart de mes amis ne sont pas retraités comme vous, ne passent pas leur journée à la mairie en cherchant des documents pour se renseigner. Alors, on peut quand même arriver à un conseil municipal. Le conseil municipal est fait pour ça, c'est poser des questions, pour que vous nous renseigniez sur les délibérations que vous passez. À chaque fois qu'on vous pose une question, vous montez sur vos 20 chevaux, vous nous prenez pour moins que rien, et vous nous parlez comme des personnes insignifiantes. Nous sommes venus de la République, on a le droit de poser des questions, et vous nous répondez, si vous voulez, si vous ne pouvez pas répondre, vous ne répondez pas. Vous n'êtes pas obligé à chaque fois de vous mettre en colère. Mais je ne me mets pas en colère. Si, vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez dit, c'est des fondamentaux. je ne m'étais pas à mettre en colère, je vais me mettre en colère. Vous l'avez même dit au début de votre formation. On dirait que vous posez des questions pour exister, alors que c'est des fondamentaux que tout le monde connaît. C'est vos fondamentaux. Monsieur Bouillet, je vais me permettre de couper la parole, de vous couper la parole. Juste, bon, c'est vrai, vous n'êtes pas élu depuis longtemps, mais vous êtes des citoyens, vous êtes des Roqueverrois. Oui. Ça fait très longtemps que dans nos trimestriels, régulièrement, nous faisons des rappels, nous expliquons ce que nous faisons, nous expliquons ce qui est arrivé à la régie de l'eau, nous expliquons ce qui concerne effectivement les conventions de gestion. Cette loi, elle nous a été parachutée. Hein, c'est Marseille Métropole. Bizarrement, cette métropole, elle ne fonctionne pas du tout comme les autres métropoles. On peut se poser la question, mais ce n'est pas de notre ressort. Nous, elle nous a été imposée. Aujourd'hui, effectivement, on ne peut pas reprendre la régie de l'eau, malgré tous les combats qu'on a menés, effectivement, dans le dernier mandat. C'est une des raisons pour lesquelles on a rencontré M. Gilles Calotet, puisque avec ses compétences, il nous a aidés. Avec notre conseiller également, M. Benoît Hanard. Et on a tourné les choses dans tous les sens. On a même fait une commission démocratie participative pour que les gens puissent s'intéresser à ce problème-là. Aujourd'hui, c'est comme ça. Alors, moi, je vous engage quand même, là, je pense, parce que là, comme le maire, monsieur le maire le disait, à reprendre effectivement la loi pour que, effectivement, vous compreniez pourquoi aujourd'hui on est obligé de reprendre effectivement cette convention de gestion alors que nous l'avons refusée. Nous l'avons refusée. Et ils nous ont fait du chantage. Donc nous, on ne peut pas laisser, bien évidemment, les Roqueverrois sans aire de stationnement. Et nous ne pouvons pas non plus accepter qu'un de nos agents ne soit pas payé ni par la commune, ni par la métropole. Ce n'est pas possible. Donc nous allons effectivement, et c'est pour ça que ce soir, c'est la seule délibération, j'allais dire, qui nous contraint à nous revoir ce soir. Donc aujourd'hui, on n'a pas le choix. Voilà. Voilà, je vous remercie pour votre intervention parce que déjà ça explique certaines choses au niveau des partis, parce que sinon le personnel n'était pas payé. Bon, vous avez dit en intervention que nous sommes des citoyens. Je suis persuadé que si ce soir, avec vos policiers, on posait la question des détails de la loi je pense qu'il y a trop tard, vous ne pouvez pas répondre. Donc, c'est le fait effectivement d'être élu et d'être en place depuis quelques années que vous êtes au fait de tout ce qui se fait. Donc, de poser des questions, ce n'est pas non plus dramatique et vous pouvez nous répondre sans à chaque fois nous rabaisser en permanence. Nos policiers sont bien évidemment au courant, puisque régulièrement, bien évidemment, on travaille avec eux et surtout on a des réunions. Ils n'étaient pas élus en 2017. Une fois par semaine, nous nous réunissons et nous tenons ce qu'on appelle un bureau municipal. Et puis, bien évidemment, on a eu une campagne électorale et lorsqu'on les a rencontrés, lorsqu'on leur a demandé pour les nouveaux de venir nous rejoindre, il y a eu des formations, bien évidemment, faites de la part des anciens, mais également, on a bien évidemment travaillé ces sujets bien en amont. Voilà, je crois qu'on va mettre un corps là-dessus. Il faut, vous l'avez compris, mes amis, absolument signer cet avenant numéro 3, qui est pour le signer. Unanimité, je vous en remercie. La troisième délibération, elle concerne la mise en place d'un tarif auprès d'un élevage de dépôt sauvage de déchets. René, mon ami, accorde.
Monsieur le maire, je vous remercie. Donc, à propos, j'espère que ma délibération ne fera pas autant de débats. Et je tenais à dire qu'après 47 ans en tant qu'agent de service public, je continue à servir le public en tant qu'élu retraité. Donc, cette délibération vous est proposée afin de lutter contre l'incivilité grandissante concernant les décharges sauvages sur notre commune. Décharges qui représentent pour cette année, je crois, à peu près 600 mètres cubes de déchets, enlevés tous les jours par 2 agents et un engin de la ville. Et je crois une centaine de tonnes, ça représente une centaine de tonnes. Et pour votre information, c'est à notre charge complète, c'est 80 000 € par an. Voilà. Donc si vous votez cette délibération qui permettra de faire payer aux contrevenants identifiés, évidemment, 200 € qui iront dans les caisses de la commune, non pas dans celles de l'État ni de la métropole, et 68 € d'amende qui viendront en plus se greffer sur cette infraction. Je pense que cette délibération nous permettra de lutter efficacement puisque le réseau de caméras va se développer et de ce fait, on pourra profiter de tout ça. Donc, la police municipale, les nouveaux policiers municipaux qui ont été recrutés vont être agréés pour pouvoir mener à bien ce travail. Donc, voilà, monsieur le maire, je vous remercie. Merci René. Une précision que tu n'as pas apportée par modestie peut-être, mais je me ferai un plaisir de le dire à cette noble assemblée. La délibération que tu as montée avec les services techniques et la police municipale va être reprise par le conseil municipal de la ville d'Oriol et le conseil municipal de la ville d'Oriol va s'en servir pour la faire adopter elle aussi à son conseil municipal. Parce que, bien évidemment, Roquebière n'est pas un village gaulois et les incivilités qu'il y a au niveau des décharges sauvages et des dépôts sur notre commune, malheureusement, nos amis d'Oriol subissent les mêmes. Félicitations pour cette bien belle délibération. Y a-t-il des précisions ou des commentaires? Madame. Oui, merci. Bien sûr, nous voterons pour, en tout cas notre groupe d'opposition. Par contre, j'avais une question. Au-delà de la sanction nécessaire devant la recrudescence des incivilités récurrentes, est-ce qu'il est prévu des actions de sensibilisation à l'éco-citoyenneté destinées au grand public, pas seulement à nos enfants, puisque je sais que ce sont déjà des choses qui sont effectuées par nos enseignants? Oui, effectivement, vous vous doutez bien qu'on a prévu des actions puisque nous avons fait passer une annonce et nous sommes sur alors je ne pourrais pas dire le recrutement, mais la venue sur notre commune de 2 jeunes qui viennent faire leur service civique sur la commune et donc on en ferait quelque part, quel nom on avait trouvé, c'est pas des époux ambassadeurs, mais c'est une forme comme ça. Comment? Des rocs ambassadeurs. C'était des rocs ambassadeurs. On y est arrivé, c'est des rocs ambassadeurs qui vont tourner sur notre commune, justement pour sensibiliser les personnes sur le fait qu'il faut respecter de plus en plus les lieux de dépôt d'apport volontaire et les conteneurs. Très bien, merci pour votre réponse. J'espère qu'on aura l'occasion de développer en commission cadre de vie et aménagement du territoire, Madame la Première Adjointe. Parce que c'est vrai, absolument, à juste titre, Eric a signalé le manque de travail en commun et la nécessité effectivement de poser nos questions dans cet espace-là parce qu'on n'a pas d'autre choix. Voilà, je vous remercie. Il ne faudrait pas que l'histoire des commissions, ça soit le marronnier. Si chaque fois qu'il se fait quelque chose, on dit qu'il faudrait que la commission se réunisse. On a eu l'exemple flagrant de M. Bouillet qui n'était pas du tout au courant tout à l'heure de ce qu'était la nôtre et la loi MAPAN. Ce n'est pas non plus à la commission d'informer les élus d'opposition de tout ce qui se passe réglementairement. D'accord? Donc, on met au vote, et j'ai compris qu'on va avoir l'unanimité sur cette délibération, mais je vais quand même vous demander de lever haut la main. Je vous remercie. Unanimité. 4e délibération.
délibération, elle concerne une convention tripartite de gaz naturel pour les véhicules GNV. Allez, s'il te plaît. Moi, elle est encore plus simple que les autres. C'est une convention que l'on a déjà avec la mairie d'Oriol, la DSO sur Roquevert, pour une station qui se trouve à Pont-de-Joux, pour le gaz naturel pour nos véhicules municipaux. Donc, tout simplement, nous vous demandons de renouveler cette convention. Merci. Et des précisions, des commentaires? Pas de précision, pas de commentaires. Qui est pour? Unanimité, je vous remercie. 5e délibération, une bien belle délibération, celle-là aussi, concernant une subvention opération façade. Je tiens à signaler que le rapporteur de cette délibération devait être notre Benjamin Mathieu Bistiagne, parce que comme c'est une très belle délibération, il avait pris part à la réunion qui avait eu lieu avec le CAE, et malheureusement, pour des raisons de santé, il n'est pas là. Et bien sûr, on en profite pour lui souhaiter tout de beau de prompt rétablissement, mon petit Mathieu. Hélène, à toi la parole. Oui, une très belle délibération, donc pour un très beau dispositif, aide à l'embellissement des façades, notamment, bien sûr, dans les centres anciens. Et ça rejoint ce que nous disions en début, justement, du conseil municipal. On a décidé effectivement de mettre le maximum de moyens justement pour cette rénovation du centre ancien, et cette délibération et ce dispositif donc va bien évidemment en faire partie. Donc c'est le département qui propose en fait une aide aux communes et qui consiste donc à aider les Roqueverrois d'un certain périmètre. Vous êtes destinataire d'une annexe. Et vous pouvez voir qu'effectivement, le périmètre qui est couvert, c'est le périmètre vraiment du centre ancien. Et tous les propriétaires qui souhaitent faire des travaux de façade pourront se rapprocher de nous pour nous en faire la demande. Et bien évidemment, alors il y a quand même un plafond, c'est-à-dire entre 200 € et 300 € du mètre carré. Et bien, si on rentre dans ce plafond-là, le montant eh bien, leur sera remboursé de moitié de la part de la commune. Et nous, bien évidemment, nous ferons passer le dossier au département qui, lui, nous remboursera 70% de ces 50%. Voilà. Et donc, bien évidemment, il y a un cahier des charges. Cahier des charges qui sera bien sûr qui est validé par le CAE, le CAE, je vais y arriver, le CAE, et le CAE bien sûr sera là pour vérifier que lorsqu'on refait la façade, eh bien, les enduits correspondent bien à un enduit de centre ancienne par exemple, et donc le CAE nous donnera son appui technique par rapport donc aux travaux. Voilà, donc c'est pour autoriser Monsieur le maire à prendre cette jolie délibération pour améliorer et embellir notre centre ancien. Merci Hélène. Des précisions, des commentaires? Madame Dosselot. Oui, bonsoir. Déjà, c'est une très belle initiative et le conseil départemental est aux côtés des communes, et ça on peut s'en réjouir. L'embellissement de Roquevert, moi je m'en réjouis aussi, les Roqueverrois s'en réjouissent. Par contre, j'espère que ça ne va pas cautionner de continuer à bétonner par ailleurs. Malheureusement, vous n'entendez pas. Ouais, déjà. Levez le masque, madame, levez le masque, madame Dosselot, parce qu'on n'entend pas ça. Je disais donc que l'embellissement du centre ancien, c'est une belle chose, mais il ne faudrait pas que je continue à bétonner ailleurs. Voilà. À bétonner ailleurs. Bon, écoutez, on va peut-être pas y revenir, mais chaque fois on vous répond la même chose. On a des obligations. Il faut savoir que quand même notre territoire est très contraint, puisque 91% maintenant du territoire roqueverrois a été constructible, donc on vous répond inlassablement la même chose. Il reste 9% avec ce qui a été construit, eh bien on comble au fur et à mesure effectivement ces dents creuses.
bien évidemment avec les services de la préfecture qui sont derrière nous, et je peux vous dire qu'ils mettent vraiment la pression, puisque régulièrement on doit tenir des réunions avec le préfet et bien évidemment les techniciens. Et bien évidemment, on ne choisit pas si on doit bétonner ou pas, c'est un contrat. J'entends bien. Voilà. Je pense... De rénover le centre ancien, c'est très bien, c'est une bonne initiative. Je pense que si vous suivez l'actualité, vous avez dû voir dans les 2 dernières semaines qui se sont écoulées de très nombreux maires qui se sont élevés justement contre les obligations que les différents préfets, puis ça concerne aussi pour les communes de Var, a fait aux municipalités. Et on se retrouve maintenant avec des préfets, des représentants de l'État, qui n'hésitent pas à majorer les amendes qui sont distribuées à gauche et à droite. Je vous conseillerais, si vous avez un petit moment, de demander à mon collègue, le maire d'Aiguille, M. Dagorde, ce qui y est arrivé dernièrement, suite à une réunion en préfecture. C'est assez édifiant. Et je pense que si le village de Roquevert est magnifique, le village d'Aiguille est autant superbe, et bien M. Dagorde va être obligé, lui aussi, de faire des logements collectifs et du logement social. Parce que ce sont des obligations de la loi. Encore une fois, on ne fait pas ce qu'on veut. Il y a des règles et on doit être dans les règles qui sont données. Je vous l'avais dit peut-être l'autre jour, nous avons reçu le bilan triennal et les obligations que nous fait M. le préfet. Et il fera des points d'étape. Il me convoquera en préfecture avec les responsables de la DDTM, parce que c'est sous leur responsabilité, et ils me diront, vous allez où, monsieur le maire? Parce que vous savez que si jamais vous ne remplissez pas vos obligations, vous aurez des pénalités, et que ces pénalités, je les majorerai. Donc, effectivement, on va continuer à délivrer les permis de construire, on va continuer à bâtir, parce qu'on ne peut pas faire autrement. On ne peut pas faire autrement. C'est une vraie réalité. Toutes les communes sont concernées par la même chose. Tous les 15 jours, ça fait 15 jours qu'on ne s'était pas vu, où chaque fois qu'on se voit, vous revenez. Béton, construit. Mais vous seriez là, vous feriez pareil, parce que c'est une obligation de la loi. Mais ça, vous ne l'avez pas compris. Alors vous vendez du vin, vous vendez du bois. La loi est là. Personne n'a jamais lu. Moi, je l'ai lu. Elle ne dit pas du tout ça. Que l'année est infantile. Elle ne dit pas du tout ça. On est vente. Mais on est vente pourquoi? Pour vendre du vin. Et surtout, pour essayer de grignoter les gens, jouer les lectorats, de personnes qui comprennent pas plus que le prédicateur, mais qui, à un moment donné, entendent un discours populiste et qui plaît. C'est-à-dire, voilà, il veut ménager son équipe, il nous bétonne pour Roquevert, pour nous. Si c'était nous, il y aurait des petites fleurs à la place, et il y aurait des cendres du Liban. Mais ça, c'est de la musique. C'est de la musique. S'il y en a qui y croient, moi je leur dis, ce sont des imbéciles. Et je le dis haut et fort ce soir, parce qu'il y a une vraie réalité, c'est qu'on ne fait pas ce qu'on veut quand on est à la tête d'une commune. Il y a des règles à respecter, et ces règles, on doit les respecter. Voilà. J'espère avoir répondu là-dessus. Maintenant, si vous voulez bien, je vais mettre au vote cette délibération qui est pour adopter. Unanimité, je vous en remercie. Gilles, je vais te signaler quelque chose. Tu vas avoir un très grand honneur, c'est que tu vas rapporter la 6e délibération qui sera la dernière de cette année 2020. Voilà, Gilles, je te donne la parole. Monsieur le maire, si vous le voulez bien, je
ça me permettra d'espérer que, peut-être avec anticipation, souhaiter une excellente année 2021 à tous nos conseils municipaux. Je souhaite surtout que la fin de cette année 2020 soit la fin d'une difficulté et peut-être un espoir de l'élimination définitive de cette pandémie. Cette pandémie qui nous conduit à rapporter cette délibération, cette dernière délibération de l'année, c'est une révision de l'APCP, de la requalification de l'espace Clément David. J'ai déjà eu l'occasion de vous expliquer de quoi il s'agit pour les opérations APCP. Tout simplement, sur le tableau précédent, nous avions prévu, ça aurait dû être le cas s'il n'y avait pas eu la pandémie, nous avions prévu de terminer les travaux définitivement avec une réception cette année, et ça n'a pas été tout à fait le cas, donc nous avons été obligés de décaler une partie des crédits sur le début de l'année 2021, et bien entendu que le montant de l'autorisation de programme est inchangé. Voilà, monsieur le maire. Gilles, je te remercie. Des précisions, des commentaires? Pas de précision, pas de commentaires. Je vais vous demander de voter. Qui est pour? Je vous remercie. Avec cette 6e délibération, comme je le disais précédemment, se termine le conseil municipal de ce soir. Gilles m'a un petit peu précédé, puisqu'il a souhaité à tout le monde un joyeux Noël. Monsieur Moulet. Oui. Avant que vous fassiez votre discours de fin fassiez votre discours de fin d'année, je voulais vous remercier de la minute de silence que vous avez accordée au début de séance pour Marcel Vidal. En effet, Marcel Vidal a été conseiller municipal avec moi tout au long de 1995 à 2008. C'était une très belle personne, elle aimait sa commune, il a beaucoup travaillé en tant que conseiller municipal d'opposition. Alors, vous parlez du travail que représentait le conseil municipal d'opposition. Elle en savait quelque chose. Elle m'avait apporté beaucoup d'aide parce qu'elle travaillait, ça lui plaisait énormément, les chiffres. Elle était d'une rigueur absolue puisque c'était une ancienne comptable. Elle est décédée donc à 85 ans et elle sera enterrée, donc elle ne sera pas enterrée, il y aura un crématorium de Bagne demain à partir de 16h. Et je voulais vous remercier pour cette pensée que vous avez pour elle. Merci. Monsieur Mouillet, sachez que les adversaires politiques, ce sont uniquement des adversaires politiques et que moi-même, ainsi que mon équipe municipale majoritaire, nous respectons les gens qui sont respectables. Je pense que Marcel faisait partie de ces personnes et donc il était complètement légitime ce soir de lui rendre un hommage. Et nous l'avons fait très volontiers, sans aucune hypocrisie. Ce n'est pas le style de la maison, vous devez vous en douter. Voilà. Je vous remercie de votre intervention. Je reprends donc à vous tous joyeux Noël et bonne année. Malheureusement, le contexte sanitaire fait peut-être qu'on ne pourra pas avoir les réjouissances qu'on mérite tous après une telle année, mais je reste persuadé qu'en famille, avec un nombre restreint de personnes, un masque, les dettes vont pas être à la fête. Bonne année à tout le monde, joyeux Noël et à très bientôt.